Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Derlex Tuto Rubik's Cube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comment faire un Rubik's Cube 4x4x4. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça va faire 2 mois. Ouais, ça va faire 2 mois. J'ai fait comment faire des motifs sur un Rubik's Cube 3x3, c'était ma dernière vidéo, et comment faire un Rubik's Cube 3x3. Alors, cette série va se diviser en plusieurs morceaux d'épisodes. Donc là, c'est l'épisode 1, forcément. Comme vous l'aurez vu dans le titre. Alors, dans le premier épisode, on va apprendre à faire les centres. Alors, en fait, d'abord, je vous explique. Alors, je vais prendre mon Rubik's Cube 3x3. Voilà. Donc, en fait, c'est que j'ai eu 2 nouveaux Rubik's Cube. Lui qui est à mon frère et lui qui est à moi, 4x4. Parce que moi, le 3x3, j'en ai déjà un qui est très bien. Alors, comme sur un 3x3, forcément, eh ben, il y a des pièces. Voilà, logique. Mais nous, ce qu'on va apprendre à faire, c'est d'abord de faire les centres. Alors là, vous voyez, il y a un centre. Et là, un centre, en fait, c'est 4 pièces, ici. Et nous, du coup, on va devoir faire les centres. Parce que les pièces, au milieu, elles sont mélangées, forcément. Sauf que ici, bah, il n'y en a qu'une. Donc, ça peut pas être mélangé. Voilà, donc, ici, on va devoir faire les centres. Ça sera la première étape dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode, on va apprendre à faire les arêtes. Donc, les arêtes, les côtés, quoi. Et, en fait, regardez, vous voyez, ici, il y a un côté. Sauf qu'un côté sur un 4x4, c'est 2 pièces. Sauf qu'elles sont mélangées. Le but, ça sera de mettre les pièces à côté. Mais ça, on verra dans un prochain épisode. Et les coins, ben, il n'y en a qu'un. Comme surtout, forcément, il ne peut y avoir qu'un coin. Comme c'est un Rubik's Cube, en fait. Voilà. Donc, le premier épisode, on va commencer tout de suite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant de faire un Rubik's Cube 4x4, il faut obligatoirement savoir faire un Rubik's Cube 3x3. Sinon, c'est impossible. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo comment faire un Rubik's Cube 4x4 sans avoir appris à faire le 3x3, je peux. Mais ça sera plus compliqué, quoi. Alors qu'avec un 3x3, vous connaîtrez déjà exactement comment faire. Et puis, faire un Rubik's Cube 4x4, ça sera hyper facile. Voilà, donc on va commencer. D'accord, ouais, désolé. On va commencer. Alors, au début, il faudra faire les centres. Alors, je vais vous montrer ce que ça doit faire. Voilà, en fait, ça doit donner ça. Donc, moi, j'ai fait le centre noir. Donc, normalement, c'est blanc. Hein. C'est juste que là, ça a été remplacé par noir sur Rubik's Cube. Mais il y a toutes les couleurs. Hein. Sinon, c'est exactement pareil à part le noir, forcément. Voilà, donc, le but, ça sera de faire ça. Vous voyez, un carré, mais ce sera de le faire pour tous. Donc ça sera un peu compliqué au début à comprendre, mais en fait c'est hyper facile. En fait, pour faire un Rubik's Cube, tout le temps c'est hyper facile. Il y a juste une seule technique qui est très dure à apprendre, sinon tout le reste c'est hyper facile. Si vous savez faire un Rubik's Cube 3x3 forcément, sinon ça sera beaucoup plus dur. Alors là, du coup, le but, donc ça sera de rassembler toutes les pièces noires en fait. Là vous voyez, il y en a une ici, il y en a une ici. Donc là on aura juste à descendre. Là il n'y a rien de compliqué. Alors, on va en chercher une autre. Là, vous voyez, il y en a, les deux, elles sont ici. Du coup, je tourne la face du haut pour baisser. Et là, vous voyez, il y en a 3 côtés. Donc, je refais. Il y en a une ici, par exemple. Elle j'aurais juste à baisser. Elle, du coup, comme elle est là, il faudrait juste que je tourne et je baisse. Donc, si vous regardez cette vidéo, je pense que si vous savez faire un 3x3, vous comprendrez très vite. Hein. C'est juste au cas où, pour certaines personnes qui font le 3x3 en 5 minutes, quoi. C'est vraiment juste pour bien expliquer, pour bien qu'on comprenne. Alors là, par contre, la dernière pièce, ça sera un peu plus compliqué. Parce que, oui, si je fais ça... Alors, non, c'est un mauvais exemple, ça. Ouais, par exemple, si je fais ça, du coup, je la mets, mais du coup, ça va enlever une autre pièce. Du coup, ce qu'il faudrait faire, par exemple, si... Ça va bien marcher. Si je mets le Rubik's Cube comme ça... Je monte pour récupérer la pièce. En fait, je fais la technique de l'ascenseur. Je monte, je récupère la pièce et je descends. Sauf que du coup, l'autre, elle est partie. Du coup, le but, vous voyez, ça sera de faire en sorte que cette pièce, quand je vais la monter, les deux, elles vont se coller, en fait. Vous voyez? Du coup, après, quand je vais descendre, vous voyez, ça va assembler les 4. Du coup, c'est ça qu'il fallait faire. Donc, je vais remélanger pour vous montrer. Donc cette vidéo sera assez longue, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment facile. Avant de vous décourager. Enfin, c'est facile, mais au début, quand on ne comprend pas, forcément, c'est pas très simple.
Donc là, vous voyez, là j'en ai déjà 2 à côté. Donc je fais ça. Là, le but, ça sera de récupérer la pièce. Donc je monte, je vais sur le côté et je descends. Là la pièce, elle est là. Si je fais comme ça, forcément... Merde, voilà. Du coup, ça va pas marcher. Donc, on va mettre la pièce sur le côté. De façon à que, quand je monte, et ben les deux, elles se collent. Et après, je peux redescendre. Voilà, donc ça, c'est pour la première. Donc la première, c'est assez simple. C'est pas grand-chose. Après, pour que ça soit plus simple, je vous conseille de faire la jaune. Alors, faut savoir aussi que ça se peut, regardez. On va faire comme ça. Voilà, merde. Voilà. Il y a pas de jaune en fait dessus, mais ça sera quand même là parce qu'en fait la face jaune est toujours devant la face blanche. Du coup, la face jaune, on va forcément la faire ici, même s'il n'y a pas de jaune déjà placé. Donc là j'en ai 3 à côté, mais il faudra pas faire la face jaune ici. Du coup, on va en récupérer le plus possible, donc on peut en récupérer 2. Du coup, je monte, je les récupère et je redescends. Et du coup, comme je monte et je redescends, regardez, je monte et je redescends, du coup, la face blanche, elle va pas se casser. Elle va jamais se casser. Donc là, je vais prendre elle pour la mettre ici. Donc, je monte, je tourne pour la récupérer et je redescends. Voilà. Là, il m'en reste plus qu'une. Elle est là. Sauf que si je monte, forcément, ça va casser. Enfin, ça... Si je tourne, voilà, ça servira à rien. Du coup, je vais la récupérer de façon que les deux se collent. Vous voyez? De créer une paire. Du coup, je monte, je tourne et je descends. Donc, la face jaune est faite et la face noire est faite. Et il faudra faire ça pour tout, en fait. Là, vous voyez, j'ai la face orange. J'en ai déjà 3 qui est bien placée. Du coup, je vais... ah ben, vous voyez, si je monte, elle se colle. Donc, tant mieux. Je monte, je tourne et je descends. Voilà, donc là, j'ai créé encore un nœud de centre. Donc là, vous voyez, j'ai 3 centres de fait. Après, il faut faire les centres... je vais faire le centre bleu. Parce que le centre bleu, eh ben, il est à droite du centre orange. Avec la face jaune en haut et la face blanche en bas. Du coup, là, je vais faire le centre bleu. Je vais monter. Je vais tourner 2 fois pour récupérer les 2. Et je descends. Il m'en reste plus qu'un à prendre. Je vais monter, tourner une fois et descendre. Donc là, j'ai fait la face bleue, orange, jaune et blanche. Après, il ne reste plus qu'une face à faire et ça va faire les deux d'un coup, forcément, parce qu'il n'y aura plus de trucs à mettre. Donc là, ici, en face du orange, il y a la face rouge. Donc je vais faire la face rouge. Le rouge, il est ici. Donc, vous voyez, ça sera de créer une paire. Donc je vais monter, je vais tourner et je vais descendre. Et là, du coup, on aura fait tous les centres. Donc, alors, là, je vous ai tout expliqué. Donc, normalement, vous serez capable de le faire. Maintenant, je vais tout défaire. Je vais vous montrer. Voilà. Alors du coup, je vais commencer par la face noire. Donc je vais monter, tourner 2 fois, descendre. Donc là, j'en ai déjà 2 qui sont à côté. Là, j'en ai un ici. Je tourne 2 fois. Après, je monte. Je tourne une fois, je redescends. Là, j'en ai un ici. Enfin, un noir. Ici, enfin, un blanc pour vous, si vous avez des Rubik's. Donc, j'ai juste à faire en sorte que les deux se collent. Du coup, après, je peux redescendre. Là, il faudra faire les jaunes. J'en ai déjà un qui est mis. Je monte, je tourne 2 fois, je redescends. Là, j'ai un jaune ici, c'est le dernier. Donc, je monte, je redescends. Voilà. En gros, c'est ça. Donc là, je vais le faire vite fait. Ah oui, aussi ça se peut que en fait, alors c'est bien, vous voyez, vous en avez 3, il vous en manque un, sauf que eh ben il est complètement derrière en fait, vous voyez. Du coup en fait c'est très simple, c'est exactement pareil. En fait, vous allez le mettre de façon à récupérer les deux, vous voyez. Sauf que vous allez tourner 2 fois en fait. Hop, vous allez tourner et vous allez remettre 2 fois en fait. C'est exactement pareil, sauf que vous allez tourner 2 fois. C'est tout simple. 1, 2, je tourne, 1, 2. Voilà, c'est exactement pareil sinon. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fini les centres.
Alors, on se retrouve dans la deuxième vidéo pour faire les arêtes. Donc, coller les deux ici, en fait. Donc, à plus pour la deuxième vidéo. Ciao.